Pas trop d'alcool? Super, oui, c'est bien ça. Donc là, ça parle le vrai sérieux, hein? OK, dans 3 mois, on part à l'aventure. OK? J'ai ici des joueurs qui sont rendus très haut niveau. Si vous voulez leur poser 2-3 questions, OK? Comment est-ce qu'ils ont arrivé là? Qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? OK? Où est-ce qu'ils jouent? Ne soyez pas gênés de leur poser des questions. Ça va? Ça nous fait rêver. Peut-être un jour, vous êtes à leur place aussi. Hein? Vous êtes la relève. Alors des questions, c'est en français ou en anglais, pas en portugais. Parce qu'il y en a juste un qui comprend le portugais. S'il y en a qui veulent poser une question portugais pour pas que les autres y comprennent, il y en a qui parlent aussi portugais, il n'y a pas de problème. Ça y va? Ils vont vous glisser 2-3 petits mots d'encouragement aussi. Et après ça, on va passer au travail. Ça va? Je vous laisse à eux. Alors, première question. Oui. Est-ce que c'était le fer? Oui, c'est ça. Mais si tu veux, regarde, je vais me présenter un petit peu, toucher 2-3 mots, après Ils vous vont se allez poser présenter, les... puis après ça, poser vous allez des poser questions vos à questions. Bingo. Donc je m'appelle Vendry Lefebvre, d'accord, je suis défenseur central à l'Impact de Montréal. Je veux que vous sachiez déjà 2-3 petites choses. Un jour, moi j'étais assis comme vous là, peut-être pas sur ce terrain-là, mais comme ça, j'étais assis comme vous, je suis passé par les mêmes étapes que vous. Donc, moi, à être rendu à l'Impact de Montréal, c'est atteignable pour vous aussi. Hein. Dites-vous pas, lui, il vient d'un autre monde. Non, non, je viens du même monde que vous. Et à la fin, j'ai construit mon avenir en jouant au soccer comme vous, en m'amusant, avec beaucoup de sérieux, beaucoup de travail, mais j'étais comme vous, d'accord? Ça, c'est important pour vous de le comprendre. La chose que je vais vous dire aussi, c'est que, comme Louis il vous a dit, au mois d'avril, je pense que vous partez en Espagne. C'est un beau tournoi auquel vous allez prendre part. Je pense très sincèrement qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes au Québec qui ont la chance, comme vous, d'aller faire un tournoi en Europe. Vous savez comme moi que l'Europe, c'est ce qu'on appelle, quand on parle de soccer, d'accord, c'est un petit peu tout ce qui fait rêver l'Europe. Vous avez la chance d'y aller jeune. C'est une chance. Dites-vous une chose, beaucoup de travail vous ont permis d'être là devant déjà d'une part, mais beaucoup de travail vous entendent dans les 3 prochains mois pour vous rendre au tournoi et dans le tournoi performer. Mais ce travail-là, vous ne devez pas oublier pourquoi vous avez commencé à jouer au soccer dans votre vie. Est-ce que vous avez commencé à jouer au soccer dans votre vie parce que c'était du travail ou parce que c'était amusant? Parce que c'était amusant. Moi, par exemple, quand je me lève le matin, je dis que je vais jouer au soccer. Vos parents, ils disent qu'ils vont jouer, ils vont travailler. Vos parents vont travailler. Moi, je vais jouer. Même si c'est mon travail, je vais jouer. N'oubliez pas qu'on dit jouer au soccer et pas travailler au soccer. Donc, quand vous rentrez sur le terrain, tout ce qui entoure le fait d'être avec un ballon, c'est jouer. Prenez du plaisir, souriez, profitez de la chance que vous avez. Et avec beaucoup de sérieux quand même, parce que c'est un tournoi et quand on rentre sur le terrain, on veut quand même gagner. D'accord? Ça, c'est un petit peu les quelques mots que je voulais vous toucher. Maintenant, si vous avez des... En fait, je vais laisser Wesley te parler d'abord avec un peu de chapeau. Je m'appelle Wesley Timoteo, je joue au Portugal dans un club première division, dans l'académie. J'ai 16 ans, je suis lié, défenseur latéral, milieu de terrain, dépendant des matchs. Moi, j'ai participé 3 ans dans ce tournoi que vous avez participé, mais moi c'était dans le temps au Portugal, maintenant vous êtes en Espagne. C'est un tournoi amusant, vous jouez contre des gros clubs dans le monde, mais vous êtes peu à participer dans ce tournoi d'ici du Canada, fait que vous avez déjà une chance. Fait que travaillez jusqu'à là, montrez aux coachs que vous êtes capable, puis rendu là-bas, si vous affrontez le Real Madrid, le Barça, ça c'est juste des noms. Jouez pour vous-même, la seule équipe qui peut vous battre c'est vous-même. Les gros noms, c'est rien de spécial, c'est juste des équipes comme vous, des joueurs de votre âge. Oui, ils ont du talent, mais vous aussi vous en avez. Continuez à travailler chaque jour. Puis comme André l'a dit, c'est pour s'amuser. Moi aussi j'ai commencé parce que je voulais m'amuser. Je me rappelle encore ma première pratique, j'avais peur de rentrer sur le terrain. Mon père il m'a dit si tu ne vas pas t'amuser, c'est fini, tu ne reviens plus. Je suis allé, je me suis amusé, j'ai aimé ça, j'ai continué. Puis à force, c'est juste en s'amusant, en travaillant qu'on va y arriver. Moi maintenant, pour dire la vérité, j'ai des amis des fois qui disent ah, ça me tente pas d'aller aux pratiques et tout, mais moi c'est le contraire. Moi quand j'arrive aux pratiques, c'est le moment le plus. C'est là dans la journée que je suis le plus content. C'est quand j'arrive sur le terrain, c'est là que j'oublie tout ce qui se passe à l'extérieur, même si à la maison je suis fâché, à l'école, j'oublie tout, je m'amuse sur le terrain. Donc déjà vous avez une chance de participer à ce tournoi, fait que démontrer que vous êtes capable. Puis sûrement je vais être là-bas en Espagne pour vous encourager aussi.
parce que c'est juste à côté du Portugal, fait que je vais faire le voyage pour le voir. Bonne chance à tous. Juste pour finir, Wesley, je l'ai connu à l'âge de 3-4 ans, là. Il n'a jamais raté une pratique. C'est son premier coach, toujours motivé. Bien sûr, il y a son père et sa mère qui sont toujours là pour l'aider, mais il était tout le temps là, motivé. Même des fois, il joue contre des grands, mais il était là, il se donnait à 100%. Fait que c'est un exemple. Alors j'espère que vous allez au moins regarder. Vous avez déjà un joueur professionnel, vous avez un qui sent bien. Fait que bonne chance pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une question? Une autre question? Alors c'est... Oui? Mon numéro 5. Oui? C'est une question pour les deux. Lorsque vous étiez petit, c'était qui vos idoles? Moi, je suis français, lui, il est portugais. Alors, on n'aura probablement pas la même idole. Moi, c'était Zidane. Moi, ça a toujours été Ronaldo, puis Fabio Coentrão dans le temps, parce que je faisais le latéral. Mais au fur et à mesure, ça change aussi. Moi, parce que je suis vieux, ben, c'est Pelé. Vous connaissez pas Pelé? Ah, vous connaissez Pelé? Le roi du foot. Bon, est-ce que vous connaissez Maradona aussi? Oui. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ok, alors est-ce qu'il y a une dernière question? Parce qu'il faut passer aux choses sérieuses. C'est bon? Alors, si vous voulez prendre des photos, vous avez vos deux personnes qui sont là. Alors, on fait vite pour qu'on récupère les terrains, parce qu'on a quand même payé assez cher pour ça. Pour les entraîneurs, gérez vos Les griffons, on fait ça vite, on va prendre une photo ici. On prendra une photo avec tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Allez-y, tout le monde. Allez, tout le monde ici, tout le monde ici, tout le monde ici. Mettez-vous tous pour commencer. Les coachs en arrière. Allez, les coachs, les dirigeants. Les entraîneurs, Gérard. Let's go. Vas-y. Les grandes tailles en arrière. On sourit. On dit Mondialito dans la photo. Mondialito. Malazzi, allez, boys. Attends, je vais prendre avec eux. C'est bon. Ok, les patrons là-dessus, merci. Maintenant, les équipes individuelles, si vous voulez prendre des photos, faites ça rapidement. On commence.